Salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Porto et Arsenal réussit à se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions après une victoire au penalty face à Porto. La vérité, elle est là. Je dis bien la vérité, elle est là. Si tu ne fais pas partie des grands, ne viens pas parler avec nous. On n'est pas vos amis, on n'est pas vos copains, on est encore moins vos collègues. Les Portugais, ils ont cru que la saison passée, quand en Europa League, ils nous ont éliminés avec le Sporting, ils ont cru que c'était la même chose qui allait se passer encore une fois en Champions League. On leur a rappelé que pour notre retour en Champions League, on est revenu comme des bandits. C'est nous les méchants, on est revenus comme des bandits et on a sorti aujourd'hui, franchement, entre vous et moi, parce que je respecte cette opposition-là, c'est pour cela que je parle comme ça, je respecte Porto. Porto nous a sorti une très belle performance. Porto au match aller déjà, ce qu'ils avaient fait, c'est quoi? C'est défendre et casser le rythme, jouer en contre-attaque. Ils ont réussi à claquer un but en toute fin de rencontre, ils ont gagné 1-0. Aujourd'hui, ils sont arrivés à l'Emirates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défendu, ils ont cassé le rythme, ils ont essayé de jouer en contre-attaque et tout. Malheureusement, ils sont tombés face à Arsenal qui a appris de ses erreurs et c'est passé à travers. Franchement, je vais d'abord commencer par lui, je vais le saluer, David Raya. David Raya, je ne pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais Raya, franchement, bravo, bravo. Ouais, j'étais encore dans l'équipe Ramsdale, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Ramsdale a joué ce week-end, il a fait un bon match, même s'il a fait une petite erreur. Malheureusement, aujourd'hui, nous tous, on le sait en tant que fans d'Arsenal que Raya est le numéro 1. Raya arrive aujourd'hui, il arrête 2 pénaltys, bravo à lui, merci beaucoup, franchement. Top performance de sa part, il n'y a absolument rien à dire. Le premier pénalty, il l'effleure un tout petit peu, ça touche le poteau et le ballon lui revient. Le deuxième penalty, c'est le penalty de la victoire. C'est lui qui vient, qui stoppe ce ballon-là complètement. On aurait dit le gardien de l'Afrique du Sud ou c'était quoi, du Cap-Vert. En tout cas, lors de la Coupe d'Afrique, le gardien qui nous avait bluffé, j'ai déjà oublié, en arrêtant 4 penalties. C'est ce David Raya-là qu'on avait dans les buts. William Saliba, dès le début de la rencontre, il a pris un carton jaune. J'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, est-ce que Salibandi va réussir à tenir? Oui, il a tenu. Et pourtant, cette équipe de Porto-là, elle a des attaquants fatigants. En fin de rencontre, il faut rentrer des Taremi, des gars comme ça, des gars qui sont besogneux, qui te fatiguent, qui vont être là, tu sais pas, ballon contré, etc. Petite touche, main malin, ils peuvent te claquer un but à tout moment, mais Arsenal a tenu. Gabriel, solide lui aussi défensivement. Arsenal a très bien joué aujourd'hui. Pourquoi au-delà de cela? C'est parce qu'elle est tombée face à une équipe de Porto qui n'est pas comme les équipes de Première Ligue. Quand on arrive en Première Ligue, l'intensité est différente. Les espaces sont encore, je pense, un peu plus gros. Même si tu joues face à des blocs défensifs qui sont de temps en temps bas, les équipes de Première Ligue ont une autre manière de jouer. Tu arrives en Ligue des Champions, tu joues face à Porto, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Tu joues pendant toute une mi-temps, tu ne trouves pas d'espace. Au match aller, on n'avait pas eu de frappe cadrée parce qu'on n'avait pas eu d'espace. On ne trouvait pas d'espace. Aujourd'hui, on en a trouvé et c'est passé à travers Leandro Trossard. Mais au-delà de cela, surtout Martin Odegaard. Quel joueur! Mais ça, c'est un numéro 10. Odegaard, vous voyez comment il demande le ballon. Jorginho veut prendre le ballon, il veut faire le malin. Odegaard lui dit hey, laisse le ballon. Il vient dans les pieds de Jorginho, il prend le ballon. Il l'amène. Il l'amène. C'est lui qui trouve une passe extraordinaire. Il tue 3 joueurs de Porto pour donner le ballon à Trossard. C'était compliqué. Il n'y avait pas d'espace. On est en train de mourir. C'est lui qui vient. Odegaard. Petit ballon posé. Trossard qui vient. Fouette ce ballon ras de terre pour battre le gardien de Porto. C'est Odegaard aujourd'hui qui plusieurs fois sur plusieurs occasions de jeu, c'est lui qui est, comment on appelle ça, au début de l'action. Parce qu'il est dangereux, parce qu'il est intelligent, parce qu'aujourd'hui, il a fait non seulement son rôle de capitaine en tant que leader sur le terrain, mais leader dans les deux sens, leader technique et leader émotionnel. Martin Odegaard vient claquer le premier penalty de la série de penalty. Il regalvanise le peuple, il lève tous les Emirates, il remotive ses coéquipiers. Martin Odegaard sur le terrain, techniquement parlant, quand il faut faire le travail et montrer que c'est un boss, il le fait aussi. Franchement, c'est dommage. Il a claqué un but. Malheureusement, Kai Havertz avait fait faute sur le gardien, mais sinon, mis à part ça, top performance de la part de Odegaard. Kai Havertz, il est guerrier. C'est-à-dire, il fait un match, encore une fois, plusieurs fois dans le match, des fois, je me suis dit, mais Kai, tu me sers à quoi? Mais il sert à ça. Il sert à ça. C'est quand toi, tu ne sais pas il sert à quoi que lui, il sait il sert à quoi. Il sert à ça, à être là, à être fatigant, à courir, à presser, à sauter. C'est Kai Havertz à être présent dans la surface de réparation. Lui aussi, aujourd'hui, il fait un bon match. Je dis, on a joué face à une très bonne équipe de Porto. Porto nous a montré pourquoi tous ces derniers temps, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Ils vont loin en Ligue des Champions, 8e de finale, quart de finale et tout, parce qu'ils ont de l'expérience, ils savent jouer, ils savent gérer ce genre de match-là. Des gars comme Pepe, ils ont 41 ans, mais Pepe, il a le même âge que Arteta. Pepe a le même âge que mon coach. Pepe, là, il nous fatigue. Mais il nous fatigue, lui.
Jusqu'à la 120e minute, fait des récupérations de balles. C'est ce genre de joueurs-là. Des gars qui ont de l'expérience, qui connaissent la compétition. 3 Ligues des Champions dans le caleçon, c'est pas aujourd'hui, il va venir paniquer face à des Eddie Nketiah. Donc pour moi, aujourd'hui, Arsenal a fait une top performance en réussissant à se qualifier face à Porto parce que c'était pas donné, c'était pas facile. Maintenant, c'est notre compétition qui commence. Notre compétition qui commence. Maintenant, si tu n'es pas, si tu n'es pas Manchester City, si tu n'es pas le Real, si tu n'es pas Paris, si tu n'es pas le Bayern, si tu n'es pas Arsenal, si tu n'es pas le Barça, faut pas venir parler avec nous. Parce que nous, là, on est dans la cour des grands. Je dis bien, c'est la cour des grands. On va assister, je pense, au meilleur quart de finale de l'histoire des quarts de finale. Franchement, sincèrement, c'est les quarts de finaux. C'est incroyable. Vous avez vu la qualité des équipes qu'il y a? City, Bayern, Paris, Real, Barça, Arsenal, c'est que la classe. C'est les Rolls-Royce. Franchement, c'est la classe. Il reste 2 équipes là qui doivent se gérer. On va voir si Dortmund, ils vont réussir à sortir le PSV. C'est pas encore donné. Et entre l'Atlético et l'Inter, c'est lequel des deux qui va venir nous rejoindre. Mais ça nous annonce des cas, mais qui vont être exceptionnels. Dans tous les cas, il y a des chocs. Cette année, il y a des chocs. Ah, on est sorti de la CAN du siècle, les gars, attendez la compétition du siècle, la Ligue des Champions. Elle a voulu attendre un tout petit peu, faire valoir son suspense. Elle commence à partir des quarts de finale. Ça va être trop chaud. Franchement, j'ai hâte au tirage au sort ce vendredi. En tout cas, Arsenal est qualifié. Les Gunners ont réussi à le faire. Je suis très content. Très bon match globalement de la part de tout le monde. Declan Rice, tout ça. En fait, ils ont été concernés. Le match était compliqué. Et c'est pas tous les matchs que tu gagnes 4-0, 5-0. C'est pas parce que ces derniers temps en première ligue, on tape les gens 4-0, 5-0 que ça veut dire que c'est comme ça de gagner tous les matchs. Non, il y a des matchs difficiles, mais tu dois les gagner. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On devait gagner, on devait se qualifier, on devait aller en quart. Si tu sors, tu dois sortir face à une équipe qui est à ce niveau-là, en fait. Pas parce que je manque de respect à Porto, vu que Porto, en plus, ont plus de Ligue des Champions que nous. Donc, je leur manque pas de respect, non. Mais c'est juste que dans le stade actuel dans lequel on est, du projet Mikel Arteta avec Arsenal, notre ambition, c'est de taper le Real, taper le Barça, taper le Bayern, taper l'Inter, taper ce genre d'équipe-là. Mais pour le faire, il faut d'abord être là. Et aujourd'hui, on est passé à ça, de ne pas être là. Donc, je suis content qu'on soit là, parce qu'on est toujours là. Avril, nous arrivons. Les Gunners seront là. Ah, ça fait trop longtemps que je n'avais pas vécu ça. En plus, cette année, la finale, c'est à Londres. Non, je ne sais pas, j'y crois. Laissez-moi rêver. La finale, c'est à Londres. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais, finale. Hein? La finale, c'est à Wembley. Tu sais, quand tu as gagné ton premier titre de la saison, la Community Shield à Wembley, tu peux te permettre de rêver que ton dernier titre de la saison, la Ligue des Champions, tu la gagneras à Wembley. En tout cas, bon, j'arrive à retenir mon sourire, je suis trop content. J'ai paniqué, j'ai paniqué. J'étais là, j'ai dit, les tocards, là, ils vont se faire éliminer. J'ai paniqué. Mais Dieu merci, ça va. Bon, on espère que Thomas Partey va revenir rapidement de blessure. Il est déjà de retour, mais qui va recommencer à jouer. Il a joué la dernière fois, mais qui va prendre du rythme et il va jouer, voilà, de manière récurrente. Gabriel Jesus aussi, ça a rentré aujourd'hui. Il aurait pu marquer, c'est dommage. J'espère qu'il va, voilà, lui aussi reprendre le rythme rapidement parce que là, si tu veux poursuivre la Ligue des Champions, la Première Ligue et tout ce qui s'ensuit, il faut que l'effectif soit au top pour que les gars soient au top. Et en ce moment, Arsenal sur le terrain, en termes de performance, ils sont au top. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est en quart. On s'abonne. On est ensemble. Ah ouais, on est ensemble. Même si ton club ne fait pas partie des clubs qui sont en quart, tu vois, si tu n'es pas dans les grands, il n'y a que des grands, ça fait plaisir. Tu arrives, tu dis bonjour, et tu dis ouais, c'est Florentino Pérez. Je dis c'est le Barça, c'est la Porta. C'est Manchester City, c'est les Émiratis. Comment ça s'appelle? C'est le Bayern, c'est les tontons là-bas, allemands, machin, etc. Non, mais c'est trop cool, c'est que des grands clubs. Oh, j'en étais où? Oui, donc on se capte très bientôt. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.